que des sénateurs étaient en train de pencher sur le fait de limiter les forfaits data, Internet. Tout ça, évidemment, sous prétexte d'environnement. Le gouvernement décide de couper les lignes aériennes, d'interdire les lignes aériennes qui ne peuvent pas se substituer à un trajet par train inférieur à 2h30. Ce qui est proprement hallucinant. C'est-à-dire qu'en gros, on veut casser un modèle concurrentiel qui marche bien et qui fait baisser les prix et le remplacer par un modèle monopolistique qui est celui de la SNCF, dont les prix s'envolent et qui, par ailleurs, ne rend pas les usagers satisfaits. Et dans le même temps, et c'est ça qui est profondément grave et inquiétant, on ferme au nom de l'écologie, plutôt d'un certain écologisme, une centrale nucléaire, celle de Fessenheim, dont on sait que l'empreinte carbone est quasiment nulle, et on va prendre le risque de dégrader la biodiversité, d'augmenter les gaz d'émissions, enfin les émissions de CO2, tout ça au nom d'un dogme. Et donc finalement, on choisit de faire pénaliser les Français qui se déplacent, les Français qui bougent, les Français qui consomment Internet, et notamment pour leur loisir ou pour leur travail, et les vrais sujets écologiques fondamentaux, comme une centrale nucléaire qui nous assure une souveraineté électrique et d'une certaine façon énergétique, eh bien on décide de se tirer une balle dans le pied et de faire ce que j'appelle un écocide. C'est-à-dire que ceux qui sont supposés agir pour protéger la biodiversité, pour protéger l'écologie, sont en réalité en train de réaliser un crime d'écocide. Et donc cette ambivalence permanente que nous avons, cette contradiction est en train en réalité de discréditer profondément la cause écologique et de considérer les Français comme, bien souvent, hélas, comme des moutons. Il y a une hypocrisie majeure dans les discours pseudo-écologistes français. Alors, par exemple, encourager la transition énergétique vers les énergies dites propres. Évidemment, je signe dès demain. Je ne suis pas fan de nucléaire fondamentalement. Sauf que il faut accepter de dire que aujourd'hui, si on décide de transformer, par exemple, tout le parc automobile en parc de véhicules électriques, cela nécessite des batteries, qui nécessitent des métaux précieux, qui sont extraits par la Chine en Afrique dans des conditions écologiques désastreuses. Et tout ça, on n'en parle pas. Ça, c'est la poussière qu'on met sous le tapis. Ça, c'est un sujet tabou. On se fait croire, on se donne bonne conscience en disant on fait une mutation et on passe sur l'électrique. Et en réalité, on est en train de troquer notre dépendance à l'Arabie Saoudite avec une dépendance à la Chine. C'est ça la réalité. Donc, soyons cohérents, soyons fermes, soyons extrêmement ambitieux et ayons une politique écologique audacieuse basée sur la science, sur le progrès scientifique, sur le progrès technologique et surtout pas sur les dogmes.